Journée internationale des femmes, dans quel pays fait-il bon vivre? En analysant les données de 100 pays, dans le monde, l'indice de qualité de vie des femmes permet d'établir une carte géographique du bien-être féminin. Les violences domestiques, la sécurité, l'éducation, l'accès aux soins et le taux d'alphabétisation font partie des critères pris en compte pour arriver à ce classement. Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation pour le droit des femmes et l'égalité entre les. En 2019, les Nations Unies ont défini comme thème penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Célébrée officiellement depuis 1975, cette journée représente aussi l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. Nestpeak, site de recherche d'appartements à longue durée, s'est intéressé aux pays qui offrent la meilleure qualité de vie aux femmes à travers le monde et publie l'indice de qualité de vie des femmes 2019. En tête du classement, se trouvent la Norvège, la Suède et le Canada. La France se trouve à la 15e place. Pour mener l'étude, les experts ont sélectionné 100 pays qui fournissent suffisamment de données et de sondages pour permettre de quantifier cette qualité de vie. Ils ont ensuite dressé une liste de facteurs essentiels au bien-être de la femme, ainsi que des indicateurs de qualité de vie globale pour la société. Hygiène féminine et congé maternité. Les données ont été divisées en 4 catégories, infrastructure, inégalité, législation et femmes au travail. Parmi les critères pris en compte se trouvent, entre autres, la santé, la sécurité, l'éducation, l'espérance de vie des femmes et leur taux d'alphabétisation, ainsi que l'égalité de salaire, les impôts sur les produits d'hygiène féminine, les lois sur le divorce, le congé de maternité, et le nombre de femmes occupant des postes de cadre. Des femmes journalistes ont également été interrogées dans chaque pays pour savoir comment elles évaluaient la vie des femmes dans leur pays. Par rapport à la Norvège, la France jouit d'un meilleur pourcentage de femmes présentes au sein du gouvernement, et d'une meilleure égalité salariale. Mais elle fait office de très mauvais élève lorsque l'on regarde le taux d'imposition des produits d'hygiène féminine et la durée du congé maternité, 294 jours en France contre 637 en Norvège. Ces chiffres ont le mérite de mettre en évidence d'un simple coup d'œil quels domaines ont besoin d'être retravaillés.